Bonjour à tous, l'association La Vie Nomade, membre de notre plateforme, nous a rejoints au village Oriou sur la Croisette. Ici aujourd'hui avec nous, Laetitia Bahli et Monsieur Mbarak Labihi pour nous parler de leur association. Bonjour. 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 Alors vous, votre association consiste à redynamiser les pratiques nomades dans le sud du Maroc, dans le désert marocain, et également à aider les nomades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, donc nous on travaille dans le désert de Mamid, qui est une partie du Sahara située au sud du Maroc. Cette région était habitée par de nombreuses familles nomades il y a encore 50 ans. De plus en plus, les nomades sont obligés de partir à cause de la sécheresse. Et aujourd'hui, il reste 3-4 familles, pas plus. Et alors, comment les aidez-vous ? Alors, nous, on travaille dans le désert lui-même, aux côtés des nomades, par rapport à leur vie quotidienne. Donc, par exemple, sur l'accès à l'eau, on a un projet de construction de puits. On travaille aussi sur des projets pour des anciens nomades, c'est en fait de leur famille, qui sont déjà sédentarisés. Des projets autour de la santé, autour de l'agroécologie. Voilà. D'accord. Et alors vous vivez là-bas ? Oui, bien sûr. Avez-vous vu les changements depuis l'arrivée de l'association ? Oui, bien sûr, vous? il y a beaucoup de changements grâce à l'association de la vie nomade. Et ils font beaucoup d'efforts pour nous et il n'a pas laissé nous qu'isolés. Et parce qu'à cause de la sécheresse et la vie difficile pour le peuple qui vit au désert, sans eau, sans école, sans rien, sans beaucoup de motivation pour vivre. Alors elle donne à nous beaucoup de courage, surtout pour les familles, pour les autres, parce que dernièrement, il y a plusieurs de familles qui étaient nomades avant, mais elles devenaient comme des familles sédentaires à cause de la sécheresse et le manque de l'eau là-bas. D'accord. Et alors vous disiez que des familles deviennent sédentaires. Et comment s'effectue le changement dans leur vie et comment leur venez-vous en aide ? Le changement pour eux est très difficile. Enfin, c'est brutal parce que passer d'une vie coupée du monde en pleine nature à une vie avec la télévision, Internet, les jeunes qui vont à l'université, comme par exemple Mbarak qui a une licence. Il est ici, il est connecté, alors que ses parents ou ses grands-parents ont une vie complètement différente. Donc là, nous, le changement qu'on a connu ici en 100 ans, je dirais, eux, ils le vivent en une génération. C'est très, très, très compliqué. Et nous, on essaye à ce que ça se passe au mieux. Eux, les jeunes, ils ont envie de garder leur culture. Ils ont envie de vivre dans le désert aussi. Et leur famille, les anciens, ils aimeraient vraiment que la culture perdure. Donc nous, on travaille aussi dans la promotion de la culture sahraoui et surtout la conservation, parce que c'est une partie très importante. D'accord. Donc cette association a été créée en 2012. Comment vous est venue cette idée ? Quel a été le point de départ et le coup de cœur ? En fait, moi, je suis partie en vacances là-bas et je les ai rencontrés. La culture, le rapport aux gens et le désert, c'est un coup de cœur, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Et alors, vous avez un stand au Oriou Village. Qu'est-ce que vous y proposez sur ce stand ? Dernièrement, l'association de la vie nomade, il veut faire un puits pour les nomades qui bougeaient et mobilisés. Et comme ça, ce projet, c'est l'association de la vie nomade qui accueillait ce projet et lançait des... Mais est-ce que vous proposez une animation aux visiteurs qui sont de passage parmi nous, par exemple ? On propose du thé. Oui, bien sûr. Vous voulez bienvenue chez nous pour boire un verre de thé avec nous. D'accord, très bien. Et alors du coup, quels sont vos projets par la suite, pour la suite ? Alors la construction du puits est prévue pour avril 2016 et nous sommes en train de monter 2 nouveaux projets. Un projet de ferme agroécologique qui sera situé dans la région de Zagora
et un projet d'ouverture de dispensaire qui sera aussi autour de la médecine traditionnelle, toujours dans le but de conserver les savoirs et la culture. Ancestrale. Voilà. Et alors, vous avez rejoint notre plateforme récemment, mais comme vous le savez, nous promouvons les rêves, l'inspiration et les agissements. Qu'est-ce que vous attendez en fait de notre plateforme ? Nous, on est vraiment, par rapport à leur culture, on est toujours dans le partage, toujours dans le partage, dans la mutualisation des savoirs, et je pense que c'est aussi le but de la plateforme Orio. Donc voilà, des rencontres, des nouvelles rencontres. Alors Laetitia, d'après moi, nous avons évoqué le projet dans les grandes lignes. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter ? On ne vend pas de voyage du tout, mais par contre les gens qui ont envie de partir là-bas, découvrir la culture, on les met en relation avec des gens directement sur place pour qu'ils soient, qu'ils soient pas touristes en bus ou quoi, qu'ils soient vraiment intégrés dans la région et accueillis par les gens. Et dans chacun de nos projets, on a des temps d'échange, pareil, où on fait partir des bénévoles là-bas pour que les gens participent et découvrent en même temps la culture. Voilà, c'est très participatif. D'accord, donc vous accueillez à bras ouverts toutes les personnes qui veulent venir découvrir la culture et la vie dans le sud du désert marocain. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez découvrir cette culture particulière qui malheureusement tend à se perdre. N'hésitez pas à venir rendre visite à la vie nomade, y compris sur le village Orio.